Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Avant ça, je voulais vous partager que je vais poster un post. Je vais poster un post sur Instagram sur la théorie du pont parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis ce week-end. Alors la théorie du pont, c'est quoi? C'est une théorie qui est sortie au départ par un sociologue dans les années 70 qui s'appelle Marc. Je tiens mes lunettes mais je ne les mets pas. Marc, je vais les mettre parce que je ne vois plus. Marc Granavoter, et je ne sais pas comment ça se prononce en fait. Et donc, qui explique, à l'époque, en fait, qui expliquait qu'il y avait deux groupes, les liens forts et les liens faibles. Alors, en fait, les liens faibles, c'était tout ce qui était des relations tissées par tout l'inverse des liens forts. Alors, je vais commencer par les liens forts d'abord. Les liens forts, c'était quoi? Les liens forts, c'était toutes les relations qui étaient tissées dans l'affection, dans la proximité et qui permettaient d'avoir des relations pérennes et durables, à la différence des liens faibles qui, eux, étaient des liens rapides, ponctuels et qui avaient été tissés par le voisin du voisin, l'ami de l'ami. Et la théorie principale de ce cher monsieur Marc Granovetter, c'était de dire, bien, ça peut paraître paradoxal, mais vous aurez plus d'opportunités avec des relations de liens faibles que des relations de liens forts. C'est-à-dire, en termes d'opportunités, il parlait de rechercher un logement, rechercher un emploi, rencontrer un bon bricoleur, vous voyez l'idée? Et en fait, tout cela juste pour vous dire quoi? Que cette théorie a été reprise par le New Age, la psychologie, le dev perso, le spiritum, le spirituel. Et aujourd'hui, la théorie du pont, sur ce versant-là, est reprise pour expliquer les liens qu'on peut entretenir et les missions d'âme de chacun. Et c'est ce post que je vais mettre en lumière pour vous dire que j'ai qu'à faire plein de parce que je vais pas faire 10 vidéos. Pour vous dire quoi? Et voilà, je reprends. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que certaines âmes ne sont pas destinées à marcher tout le long du chemin avec vous. Et elles ont des missions, nous avons tous et toutes, voilà, des missions précises avec certaines âmes. Et l'idée de mon post était surtout avec cette clôture, cette fin d'année, de vous dire que ces liens sont tout de même à remercier, à honorer, pour pouvoir passer à autre chose. Dans le sens où, pour pouvoir passer à la suite de votre chemin. Voilà. Pensez à être dans la gratitude par rapport à tous ces liens, parce que toutes les expériences sont là pour nous faire grandir et évoluer. Voilà, c'était ma très très longue introduction de 3 minutes. Et avec tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée chercher, j'ai été inspirée à apprendre l'oracle des sagesses amérindiennes. Donc, ça va être théorique, là, hein, il ne va pas y avoir trop de spiritum. Vous allez prendre comme d'habitude une grande inspiration, expiration, et vous allez faire votre petit choix entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et on va aller lire un petit peu le petit message qui est venu pour vous. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, que tu dis le vieil indien? Le vieil indien te dit: il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. Excusez-moi. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je reprends. Je vous la relis. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Ça vous dit quoi? Cette sagesse, en fait, elle vous dit en deux qu'on ne peut pas parfois tout guérir avec les mots et l'analyse. La sagesse amérindienne, elle vous invite à revenir au corps,
et à revenir avec les éléments de la nature. Et elle vous dit bien que d'une manière ou d'une autre, il faut exprimer les mots MAUX, et pas forcément avec toujours des mots, mais aller exprimer avec son ressenti, avec son corps. Voilà comment moi je le conscientise et je pense qu'il souhaite passer ce message en se reliant aux différents éléments. Deuxième, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le chiffre numéro 2, pardon. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Là, c'est vraiment une invitation à l'introspection. Je la redis. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. J'ai l'impression de réciter, j'ai envie de rire parce que j'ai l'impression de réciter une fable de La Fontaine. Je vous la refais. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire. Excusez-moi. Il faut parfois savoir silence faire. On dirait Maître Bouddha qui parle. Afin, Maître Yoda, mais Bouddha aussi. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Donc là, vous voyez, c'est rigolo. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous dit exprime-toi, défoule-toi, dépense-toi avec le corps, va marcher dans la nature, va embrasser les arbres. Là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est plus une introspection. Là, on vous dit fais silence. Calme-toi, reviens en toi, médite, respire, laisse venir à toi les messages sacrés, voilà, dans le silence. Et enfin, choix numéro 3. Le vieil indien dit, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Je répète, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Pour autant, ils sont pourtant réels à mes sens, même sans les voir. Je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. C'est très beau. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. C'est un rappel à la confiance. Et comme j'aime à dire, on est aimé bien au-delà de ce que l'on peut voir. Il y a le monde visible, mais il y a le monde invisible. Donc les amis, faites confiance si vous avez pris le choix numéro 3. Voilà, une belle semaine finalement d'introspection, de retour à soi, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bonne semaine, ciao ciao.